Alors écrivons ensemble le TD calendrier de Dev1. L'objectif de ce TD de laboratoire Dev1, c'est de demander à l'utilisateur d'entrer au clavier un mois et une année sous la forme numérique, par exemple 6-2018 ou 12-2015, et d'afficher le calendrier correspond à ce mois. Par exemple, pour juin 2018, voici le calendrier qui est attendu. Pour cela, nous allons créer deux fichiers, un fichier qui s'appelle calendrier.py et un fichier qui s'appelle main.py. Le premier contiendra les différentes fonctions du calendrier et le second fera appel à ces fonctions pour obtenir le résultat souhaité. Créons donc déjà ces deux fichiers, calendrier.py et main.py, et essayons d'avancer. Le premier exercice, dans le module calendrier.py, il faut écrire la fonction qui s'appelle nom du mois index et qui va donc recevoir un numéro d'un mois, donc c'est un entier, et retourner son nom en français. On doit écrire ça dans calendrier.py. Alors, on va donc définir une fonction avec le mot-clé def, on n'oublie pas les deux points à la fin, et à la fin de la fonction, il faudra retourner le nom du mois. Alors, comment obtenir ce nom du mois? Il y a plusieurs techniques. Évidemment, il y en a une qui serait de dire if index est égal à 1, return janvier, elif index égale à 2, return février, etc. C'est un petit peu long à écrire. Aussi, on va utiliser une autre approche qui se base sur les listes. Alors, donc je vais créer une liste simplement qui contient tous les noms de mois possibles, janvier, février, mars, etc. Je vais faire ça hors vidéo. Et on arrive à décembre. Ensuite, une fois que j'ai cette liste, que je vais appeler liste des mois, par exemple, je vais pouvoir aller récupérer dans cette liste le mois qui m'intéresse. Donc rappelez-vous, si j'écris liste des mois crochet 0, j'obtiens le mois de janvier. Si j'écris crochet 1, j'obtiens février, etc. jusque crochet 11. Dans mon cas, mon index, le numéro de mois que je reçois en paramètres, est entre 1 et 12. Or, les indices que j'ai envie d'utiliser dans ma liste vont de 0 à 11. Donc je vais simplement prendre l'index -1, et ça, ce sera le numéro de mois que je veux retourner. Une fois que ça c'est compris, on va simplement le faire précéder du mot return. Ok. Passons à l'exercice 2 qui va afficher le titre de notre calendrier, c'est-à-dire la partie qui se trouve ici au-dessus, avec juin 2018 et les symboles égales qui l'entourent. Donc l'objectif maintenant, c'est de recevoir un numéro de mois et une année et d'afficher le titre correspondant. Sachant bien sûr qu'on vient déjà de faire une partie du travail qui permet de calculer le nom du mois à partir du numéro. Et donc ici, je reçois le numéro et l'année. J'ai essentiellement envie d'afficher des symboles égales. Alors je ne sais pas combien il y en a, mais je vais les compter. Il y en a une vingtaine, donc on va multiplier ça par 20. Évidemment, on peut également copier-coller. Ensuite, je veux afficher le nom du mois et je veux afficher l'année. Et puis je veux de nouveau afficher une vingtaine de symboles égales. Alors ceci, bien entendu, ne fonctionne pas, puisque le nom du mois, c'est une fonction, et ce n'est pas une variable. Donc je ne peux pas simplement afficher sa valeur telle qu'elle. Si je veux afficher la valeur du nom du mois, je dois transmettre à la fonction le numéro du mois, qui s'appelle mois, tout simplement, dans le cadre de ma fonction. Alors pour tester cette fonction, je vais ouvrir un terminal, et je vais simplement exécuter mon code en mode interactif. Donc je vais lancer Python. Chez moi, ça se lance avec Python 3. Et puis j'importe le module calendrier que je viens d'écrire et je teste calendrier.afficher-moi, non, afficher titre, pardon, et j'essaie, je vais essayer juin 2018, pourquoi pas. Alors voici l'affichage que j'obtiens. Ce n'est pas tout à fait le même affichage que ce que j'espérais, puisque j'espérais pouvoir centrer ici le nom du mois. Alors il suffirait d'ajouter des espaces au début. Alors combien d'espaces faut-il ajouter? Eh bien il faut calculer la taille que prend ce texte-là, ce qui va nous donner, dans ce cas-ci, 9. Sachant qu'il y a en tout 20 symboles égales, il va rester ici 11, 20-9, symboles d'espace. J'aimerais que la moitié de ces symboles se retrouvent devant, et c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Donc ici, je vais tout simplement dire que le nombre d'espaces que je veux, c'est 20 moins
le nombre d'espaces, le nombre de caractères, pardon, du nom du mois et de l'année. Donc ça ici, je vais l'appeler titre. Le titre, ça va être nom du mois plus une espace plus l'année. Alors je dois me rappeler quand même que le nom du mois, c'est une chaîne de caractères. Ceci, c'est une chaîne de caractères. Par contre, l'année n'est pas une chaîne de caractères, donc je vais le transformer en chaîne de caractères. Et il va donc y avoir un certain nombre de caractères dans ce titre. 20 moins cette longueur divisé par 2, voilà le nombre d'espaces que je souhaite obtenir. Et donc je vais faire nombre d'espaces fois une espace plus le reste du titre. Voilà, ce petit calcul étant fait, on peut maintenant retester. Alors pour retester, je vais sortir, relancer, réimporter et réexécuter. Mince, j'ai raté quelque chose. Parce qu'évidemment, j'ai divisé par 2, mais j'ai fait une division non entière, pardon. Ça, c'était de la distraction de ma part. Il faut donc une division entière, puisque je ne peux pas multiplier un flottant avec une chaîne de caractères. Je peux répéter une chaîne de caractères en multipliant par un entier, mais pas par un flottant. Je réessaye une seconde fois. Et cette fois-ci, j'ai un titre qui est relativement bien centré. Et qui sera encore centré si j'utilise un mois plus court ou un mois plus long, comme décembre. Alors évidemment, ce n'est pas parfaitement centré. Dans certains cas, on va avoir, comme dans le cas ici, 4 espaces après, 3 devant. C'est ma foi, il faut faire des choix. On ne peut pas couper les espaces en deux. Revenons désormais, à présent, à l'exercice 3. Donc dans l'exercice 3, il faut compléter le script main.py de façon à importer le module calendrier. Ensuite, demander à l'utilisateur un mois et une année et afficher le titre qui correspond. Eh bien, c'est parti. Donc, je vais dans mon main.py, j'importe calendrier, je demande à l'utilisateur un mois, entrer le numéro du mois, entrer le numéro de l'année, ou entrer l'année tout simplement. Je mets chacune de ces valeurs dans une variable, je vais les appeler mois et année. Ensuite, je vais appeler dans mon calendrier la fonction afficher titre avec ce mois et cette année. Et avec un peu de chance, tout ceci devrait maintenant fonctionner. Donc, je vais essayer en exécutant mon main.py. Je peux effectivement rentrer un mois, une année, obtenir déjà le titre. C'est pas mal et c'est un bon début. Allons maintenant vers l'exercice 4. L'exercice 4 consiste à simplement afficher l'entête qui suit. Okay, donc écrivons ça. Afficher en tête, qui ne reçoit aucun paramètre et qui va se contenter d'afficher effectivement l'entête que j'ai copié-collé. Alors, si on regarde dans l'énoncé, on voit qu'il y a en réalité 2 caractères d'espace entre chaque jour. Donc je vais faire exactement la même chose ici, et j'ajoute 2 caractères, enfin un caractère d'espace pour obtenir 2 caractères d'espace entre chaque jour. Je retourne dans mon énoncé, et on me dit de compléter mon main pour qu'il affiche l'entête juste après le titre. Alors nous allons faire exactement ça, afficher l'entête, et on va l'exécuter pour essayer. 6, 2018, on obtient ceci. Alors là, je réalise qu'à mon avis, je n'ai pas mis le bon nombre d'égales, j'ai probablement pas bien compté, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste copier-coller cette chaîne-ci, et je vais l'afficher telle quelle dans mon titre. Ici, j'aurai donc des symboles égales en nombre correct. Je réessaye, 6, 2018, cette fois-ci, j'ai le bon nombre d'égales, avec les entêtes qui sont juste en dessous. Évidemment, maintenant que j'ai mis le bon nombre d'égales, le 20 qui se trouvait là n'est plus correct. Et je vais donc calculer combien il y a de symboles égales. Il y en a 26 d'après mon éditeur ici en bas de l'écran, donc je vais écrire 26. Une autre façon de faire, ce serait de mettre ceci comme étant une variable et d'en calculer la longueur. Ma foi, je ne vais pas faire ça pour l'instant. Bien, cette fois-ci, ça devrait vraiment fonctionner avec un centrage correct, et c'est correct pour cet en-tête et cet affichage du titre.
Passons à l'exercice suivant. Ensuite, la suite des jours du mois. Donc on va construire une chaîne de caractères qui nous est donnée ici et que je vais donc m'empresser de copier-coller. Donc pour le mois de juin 2018, on a évidemment 30 jours, donc on va écrire de 0,1 jusqu'à 30. Nous voyons dans les TD ultérieurs comment créer cette chaîne avec que ce soit des boucles ou d'autres outils. Ici, on peut simplement recopier, au niveau de ce TD-ci, on peut simplement recopier la chaîne telle qu'elle est donnée. Et donc je vais simplement avoir la suite des numéros de jours qui sera égale à cette chaîne. J'enlève le retour à la ligne. Vous avez remarqué que entre les différents jours de la semaine, j'avais mis 2 espaces, donc je vais faire exactement la même chose ici. Je vais prendre tous ces espaces. Vous demandez comment je fais, c'est CTRL-D. Et je vais rajouter une espace pour arriver à 2. Et je remarque au passage qu'il y a une petite erreur de frappe dans l'énoncé, puisque on passe de 28 à 30 en passant par 20. Il faut mettre 29 évidemment à cet endroit. Alors, reprenons que je sais avoir les deux éditeurs en même temps, le PDF et l'éditeur, oui je sais avoir ça. Et donc on va pouvoir maintenant écrire des fonctions qui vont me permettre d'utiliser cette chaîne de caractères. Alors avant d'utiliser la chaîne de caractères, qui se trouve ici pour l'instant, nous avons l'exercice 5 qui nous permet de savoir si une année est bissextile ou pas. Parce qu'effectivement, l'objectif est d'avoir le bon nombre de jours dans chaque mois, et pour connaître le bon nombre de jours, il faut savoir dans quel mois on est, mais si on est en février, il faut aussi savoir dans quelle année on est. Faisons cela, et commençons par déterminer si une année est bissextile ou pas. Donc je vais définir une fonction qui s'appelle bisextile et qui reçoit l'année en paramètre. Et je vais retourner vrai ou faux en fonction de si l'année est bisextile ou pas. Alors, les règles qui me sont données ici, c'est qu'une année est bissextile dès que l'une des deux conditions est vérifiée. Au moins l'une des deux. Donc, la première, c'est que l'année est divisible par 4, parce que je peux écrire année modulo 4 égale 0, et non divisible par 100, cette année modulo 100 n'est pas égal à 0, ou alors, ça c'est la deuxième condition, que l'année est divisible par 400. Donc, modulo 400 égale 0. Et on voit que j'ai terminé ma fonction. Je peux maintenant passer à l'exercice 6. L'exercice 6. Écrivez la fonction suite numéro jour, qui reçoit un index de mois et une année, et retourne une chaîne de caractères contenant la bonne suite des numéros de jour. Donc, on a déjà ici, dans une variable, mis cette séquence, cette chaîne de caractères avec les numéros de jour. Maintenant, il faut en faire une fonction. Alors, je vais donc changer. Je vais enlever ce nom de variable, puisque maintenant, c'est une fonction. Et il va falloir que je réfléchisse. Puisque certains mois, il y a 30 jours, et donc ceci est la suite correcte. D'autres mois, il y en a 31. D'autres encore, il y en a 28. Et parfois, il y en a 29. Donc je vais faire une chaîne pour aller jusque 28, une chaîne qui va jusque 29, une chaîne qui va jusque 30, et une quatrième qui va jusque 31. Et simplement, je vais regarder quelles sont les situations où je dois renvoyer telle ou telle chaîne. Alors, le premier cas, c'est si le mois est égal au mois de février. Dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Si l'année est bissextile, à ce moment-là, il y a 29 jours. Si l'année n'est pas bissextile, il y en a 28. Donc ici, je vais retourner 29. Là, je vais retourner 28. Et je n'oublie pas le mot-clé return dans chacun des cas. Ensuite, si le mois fait partie des mois de 30 jours, alors quels sont-ils? Donc, il s'agit du mois d'avril, du mois de juin, du mois de septembre et du mois de novembre. Donc si mois est égal à un de ces quatre-là, c'est-à-dire s'il fait partie d'un de ces quatre éléments-là, et donc je peux utiliser ici le mot-clé in que nous avons vu dans un TD précédent, dans ce cas-là, je vais retourner la chaîne qui va jusque 30.
Et dans tous les autres cas, je vais retourner la chaîne qui va jusque 31. Ce qui termine cet exercice 6 avec la suite des numéros des jours. L'exercice suivant dans ce TD calendrier, c'est ce qui va nous permettre d'identifier où se trouve le premier jour du mois. Alors si je reprends l'exemple du mois de juin qui était ici, vous voyez que le 1er juin est un vendredi. En d'autres termes, il y a 4 jours qu'il faut sauter, qu'il faut ignorer. Et donc, on va devoir mettre des espaces blancs devant le 1er juin. Et dans ce cas-ci, il y a combien d'espaces blancs? Dans la mesure où il y a 4 jours, que chaque jour fait 4 espaces, ça nous fait, vous avez compté, 16 espaces à insérer. Pour connaître le nombre d'espaces à insérer de manière générale, il faut savoir quel est le jour où se trouve le premier du mois de l'année considérée. Pour ça, on a une formule qui s'appelle la congruence de Zeller, et c'est l'objectif de l'exercice 7. Alors, la congruence de Zeller, on ne vous demande pas de la comprendre, on vous demande simplement de l'implémenter. Donc, quelle est la formule? Elle est ici, et on va la recopier dans notre code. Donc, def, donc c'est, je pense qu'on nous impose le nom de la fonction, là voilà, numéro jour, qui va recevoir le jour, le mois et l'année, et qui donc de manière tout à fait générale va permettre de savoir ce jour de ce mois de cette année, était-ce un lundi, un mardi, un mercredi, etc. Et nous le savons grâce à la formule, donc grâce au nombre h que nous allons calculer maintenant. Donc ce nombre h, je vais simplement l'écrire en écrivant, en recopiant la formule. Donc c'est Q plus... Alors les symboles ici, la petite barre avec un petit trait de soulignement en dessous, ça indique le plancher. Et donc c'est en fait une division entière. Hein. Je divise par 5, mais je ne garde que la partie entière. Et donc je peux simplement écrire ça sous la forme 13 fois m plus 1, division entière 5. Ensuite je rajoute k. Ensuite je rajoute k, division entière 4. J division entière 4, plus 5 fois J, plus 5, et le tout modulo 7. Où Q, M, K, J, H sont les informations qui sont décrites ci-après. Donc H, c'est le résultat, c'est le plus facile, c'est l'entier qui représente le numéro du jour de la semaine. Donc c'est 0 pour lundi, 1 pour mardi, 2 pour mercredi, et ainsi de suite. En d'autres termes, si mon H vaut 0, ça veut dire que ce jour-là est un lundi et que donc il ira tout à gauche du calendrier. Si par contre c'est un mardi, ça veut dire qu'il y a un jour devant, et donc ce H est finalement le décalage que je dois appliquer au jour correspondant pour qu'il soit bien placé. Donc je vais identifier ce H comme étant un décalage par rapport au début de la semaine. 0, pas de décalage. 1, il faut décaler de 1. 2, il faut décaler de 2, et ainsi de suite. Alors, Q est un entier qui représente le jour du mois, c'est-à-dire un nombre entre 1 et 31. Moi, dans ma fonction, le jour, il était reçu en premier paramètre, donc je vais simplement dire Q égale le jour. M, c'est le mois. Donc là aussi, je vais écrire M égale mois. Simplement, on me dit, attention, janvier et février sont considérés comme les mois 13 et 14, mais de l'année d'avant. Donc ça veut dire que si M est égal à 1 ou M est égal à 2, dans ce cas-là, il faut augmenter M de 12, hein, le 1 devient 13 et le 2 devient 14, mais il faut diminuer l'année de 1. Ensuite, K est un entier qui représente l'année dans le siècle, c'est-à-dire l'année modulo 100. Donc je vais prendre K égale l'année modulo 100. Et pour le J, c'est l'entier qui représente l'année division entière par 100. Et H, c'est le résultat, donc je vais simplement retourner la quantité sans écrire, sans introduire de nouvelles variables. Voilà pour l'implémentation de cette formule de Zeller. Alors pour la tester, on va simplement regarder en juin 2018, on avait dit qu'en juin 2018, le 1er juin 2018 était un vendredi.
c'est-à-dire un décalage de 4. Alors vérifions qu'effectivement, on a bien un décalage de 4. Donc j'importe le calendrier, je calcule le numéro du jour pour le 1er juin 2018 et normalement je dois avoir 4. C'est bon, c'est correct. Alors dans votre code, je vous invite à tester également pour d'autres mois, en particulier le mois de janvier ou de février d'une certaine année. Alors pour information, en 2025, le 1er février était un samedi. Et donc on va tester ça. 1er février 2025. Le samedi, ça veut dire, c'est le 6e jour de la semaine, mais donc c'est un décalage de 5. Il faut donc avoir 5, c'est correct. Donc ma formule semble correcte ici. Passons maintenant à l'exercice 8, qui est que dans notre script main.py, on doit faire appel à ces fonctions pour construire la bonne séquence des numéros de jour, avec le bon nombre d'espaces devant. Donc je vais aller dans mon main, et je vais dire, mais pour le mois et l'année correspondante, quelle est la suite des numéros de jour. Donc je vais écrire ça sous forme d'une variable, suite numéro, puisque c'est demandé comme ça. Et la suite des numéros elle-même, eh bien, elle se fait calculer par le calendrier avec suite numéro jour, où je lui donne le mois et l'année. Mais je dois rajouter des espaces devant. Combien ? Alors, pour connaître le nombre d'espaces, on avait dit qu'il fallait 4 espaces par jour de décalage. Donc, je vais écrire ici 4 espaces, multipliés par le décalage. Et le décalage, il est calculé par la fonction numéro jour, qui reçoit donc un jour, un mois et une année. La question qu'on peut se poser, c'est quel est le jour ? Parce que le mois et l'année, ma foi, c'est facile. On les a demandés à l'utilisateur. Et ça, ce sont donc les réponses de l'utilisateur. Pour le jour, il faut se rappeler que ce qui nous intéresse, c'est le premier jour du mois. Si vous regardez pour juin 2018, ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien d'espace je mets devant le 1er juin. À partir du 1er, ensuite, il y a le 2, le 3 qui se suivent. Mais pour le 1er juin, il y a un décalage. Et donc, c'est pour le 1er du mois que je veux savoir quel jour il tombera. Une fois que c'est fait, on va pouvoir afficher cette suite des numéros. Et je vais la tester directement en exécutant mon main. Juin 2018, voilà. Et je vois que le 1er juin est maintenant bien décalé en dessous du vendredi. Il me reste un problème à résoudre qui est que le reste du calendrier s'affiche sur une seule ligne, plutôt que de s'afficher sur plusieurs lignes, avec des retours à la ligne en fin de dimanche comme il devrait. Donc nous allons régler maintenant ce problème-là, comme indiqué dans le laboratoire, via le module TextWrap. Le module TextWrap qu'on va ajouter à notre calendrier, à notre programme main.py plutôt. Et nous allons utiliser la fonction fill. Alors, on va avoir deux types de comportements. Ceux qui aiment bien tester la fonction et puis réfléchir si ça fait pas ce qu'on veut, et d'autres qui vont préférer d'abord aller lire la documentation. Alors ici, je vais quand même essayer d'abord la fonction, histoire de essayer de se donner une idée de ce que ça va faire. Donc je vais écrire textwrap.fill et je vais lui donner la suite des numéros et voyons voir ce que ça donne. Donc j'ouvre mon terminal, je réexécute 6-2018 et je vois qu'effectivement c'est passé à la ligne, mais c'est pas passé à la ligne là où je voulais. Eh bien qu'à cela ne tienne, allons voir quand même un minimum la documentation. Pour le faire, le plus simple c'est d'importer TextWrap en mode interactif et de demander de l'aide sur la fonction fill spécifiquement. Et on me dit que la fonction fill reçoit le texte, mais aussi une largeur. Ça explique effectivement le retour à la ligne après 70 caractères. Et moi, ce que je voudrais, c'est avoir un retour à la ligne après le dimanche. Combien de caractères ai-je jusqu'au dimanche ? Eh bien, il suffit de faire un petit calcul. Il y a 7 jours. Il y a 4 caractères par jour, puisqu'il y a le jour et les deux espaces. 7 x 4, ça fait 28. Mais après le dimanche, évidemment, il n'y a pas les deux caractères. Et donc, on peut faire un fil au bout d'une largeur de 26. Et ça devrait correspondre à notre calendrier. Donc, on va essayer ça. On va essayer de dire ici 26.
Et allons-y pour un dernier test. Donc je vais sortir de mon module interactif et je vais exécuter mon main.py avec toujours juin 2018. Et cette fois-ci, j'ai un beau calendrier qui est comme attendu. Si vous avez des questions sur cette résolution, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou évidemment aux séances de SAR ou bien sûr aux séances de laboratoire à vos enseignants. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura été utile et bon courage pour la suite.